can make love. Bienvenue à Couple ouvert, le podcast de Thomas Levac et de ma blonde, Stéphanie Vandelac. Stéphanie, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. J'aimerais prendre le temps de saluer les gens qui travaillent de la maison à cause de la pandémie. Salut! Qui travaillent... que si les deux conjoints travaillent... Si vous êtes en couple et que votre conjointe travaille à la maison également, et si en plus vous avez des enfants, bravo. Puis si vous êtes en train d'écouter le podcast, c'est peut-être pour ne pas entendre toutes ces autres personnes-là qui sont dans la maison alors, et entendre quelqu'un d'autre, j'imagine. Mais c'est difficile de travailler de la maison parce que je veux en parler parce que nous, on l'a fait brièvement. En ce moment, je suis en congé de maternité. Mais avant que je tombe en congé... Brag! Faites des enfants si vous voulez un congé! L'État t'envoie des chèques! Ouais! Pour que notre enfant meure. Bien dit. Mais on a travaillé brièvement pendant un mois, en fait. Toi, tu travaillais déjà de la maison. On ne travaillait pas de la maison. On était dans le même espace de travail. Ben moi, je travaillais, en tout cas. Peut-être là, toi, je sais pas ce que tu fais de tes journées, mais moi, je travaillais. Puis... C'est plus difficile de se masturber quand t'es là. Je comprends. C'est plus... Ta case horaire de masturbation a changé. Oui. Fait que fallait que t'attendes que j'aille faire une commission en pharmacie, Oui, j'imagine. ou t'es à la salle de bain. Oh, t'es à la salle de bain, on va se masturber. Elle va bien aller laver ses cheveux à un moment donné, ça fait une semaine, tu vois. Je vais être capable. Prends le temps de les sécher comme il faut, mon amour. Mais ça m'a fait rire parce que tu m'as dit une chose, tu m'as dit que vu que là, je travaillais de la maison, ça te motivait à être productif parce que tu me voyais être productive parce que moi, j'ai une vraie job. Fait que je travaille pour vrai. C'est un 3,5, fait que je peux pas me trouver une pièce où je fais rien. Oui, c'est ça, on était dans la même pièce. Fait que... mais un truc, moi, qui m'a un peu... moi, j'ai trouvé ça le fun, par exemple, c'est qu'on partage cet espace de travail. Mais un truc qui me gossait, c'est que, vu que toi, t'es habitué de travailler tout seul, t'étais très excité qu'il y ait quelqu'un dans la journée avec toi. Et moindrement que je répondais au téléphone, puis que je disais « Allô », tu disais « Allô ». Et là, je commençais la discussion avec la personne avec qui je parlais et tu t'impliquais dans la discussion. Et là, il a fallu que je t'explique non seulement que la personne ne t'entend pas, mais que ça peut être confidentiel. Là, ça te regarde pas. C'est les gros chiffres. C'est ça. Je l'imagine tellement. J'ai vraiment l'impression que t'essayais de travailler avec un bébé chien. C'est la même affaire. Qui tourne en rond, qui est super énervé. Et tu es en train de s'accrosser. Puis, tu sais, on travaille dans la même industrie, fait que t'as des opinions sur tout ce que je disais. Même si on n'était pas dans la même industrie, j'aurais des opinions sur tout ce que tu dis. Tu serais ingénieur. Ouais. J'aurais des opinions. Ben oui. Le pont est trop long. Mettez-le pas à cette place-là, Ouais. le pont. Mettez-le. Plus large. Plus large, le pont. 3 km de large. Puis je dis pourquoi pas. Ah, mais quel défi quand même. Mais ouais. Aussi, comment je réagis quand je reçois un courriel? Oh, mais pas juste quand tu reçois un courriel. C'est que là, c'est ça. C'est que j'imagine que tu as été habitué d'être seul. C'est dommage triste que tu viens de dire. Quoi? J'imagine que tu été habitué à être seul. Mais avec tes mains comme ça. Hein? Disons les choses comme elles le T'en sont. parleras à ta psy si tu veux. Mais à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, puis ça peut être des petites choses comme recevoir un courriel, tu vis une émotion très forte et tu la communiques très forte. Donc, à chaque fois que tu reçois un courriel, tu cries « Yeah, quelqu'un veut me parler! » Oui, quelqu'un veut me parler, je suis content. Quelqu'un veut rentrer en communication avec moi. Ou moindrement que genre, tu fais une erreur dans ton montage de podcast ou t'as drag and drop à mauvaise place. Oh non! Non! Puis là, finalement, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je pense que c'est important, parce que la réaction est dramatique. Puis finalement, c'est juste comme, t'as mis quelque chose par inadvertance dans la corbeille. Ah, tu es quand
Je t'ai demandé de signer un document électroniquement sur mon ordi, puis que t'as réussi à crisser Photoshop d'un vidange. J'ai pas signé. Puis moi, je suis comme... C'est un logiciel important dans mon métier. Puis t'as pas signé, je sais. Ouais. T'as pris la souris, parce que c'était sur le trackpad, t'as pris la souris, puis là, ça l'a fait juste clic-cling, tu sais, le bruit. Le bruit de la vidange. Puis là, il manquait Photoshop dans mon doc en Ouais. bas. Oh! Ça, c'est... malheureusement, contrairement à notre enfant, tu peux pas m'envoyer à la garderie. Non, c'est sûr. C'est dommage. C'est sûr. J'aimerais ça. C'est des chansons. Un espace de coworking qui est sur le chemin. Genre, tu drops votre titre à garderie, tu drops Thomas dans un espace de coworking, tu t'en vas travailler chez vous. Absolument, absolument. Bonne idée. Bonne idée. Fait qu'en tout cas, salutations à tout le monde qui travaille de la maison. Ouais, salutations. Je peux vous envoyer, Thomas. On peut échanger. Ouais. Ou envoyez-moi des courriels. Je vais être content. Envoyez-moi plein de courriels. Je vais être... moi, j'y lis avec beaucoup de... J'y réponds pas, mais j'y lis avec beaucoup d'amour. Non, ça, c'est une autre affaire. Je t'ai montré cette année comment répondre à un courriel de façon simple et efficace et en répondant à la question que la personne te pose. Parce que Thomas a une formation d'auteur, donc t'es pas capable d'écrire un courriel qui a pas 4 paragraphes, qui parle de tes émotions, les émotions de la personne. Faut que tu lui dises que tu l'aimes, que t'espères qu'elle t'aime aussi, puis nanana. Puis tout ça, on saisit jamais le point concrètement. Il y a le point concrètement, c'est aimez-moi. C'est ça. C'est le point. C'est ça. Salut, peux-tu être là à 9h? Aimez-moi. OK, oui. Mais peux-tu être là à 9h? On va plus t'aimer si t'es là à 9h. Tu peux être là à 9h, on va t'aimer. Est-ce qu'on introduit notre ami? Oui, absolument. Alors, on fait un trip à 3 aujourd'hui avec Colin Boudria. J'ai aucune idée pourquoi j'ai dit trip à 3. Ah, ça, là, parlons-en. Allô, Colin. Allô? Ça va? Colin est un humoriste hyper talentueux, super drôle. Suivez sa page Instagram et Facebook. Oui, Mais absolument. de quoi tu veux parler? De Colin? Ou Non, de trip à 3. De joke de trip à 3. OK. C'est Mais juste... t'as introduit un autre invité au podcast comme ça, non? Ouais, c'est Il me ça. semble que j'ai déjà entendu ça. Mais C'est faut que ça, puis- j'arrête. Puis c'est pour ça que là, j'interviens, parce que ça suffit, de un. Puis pourquoi ça suffit? Parce que, comme dans ma jeunesse, j'ai été placière dans une salle de spectacle qui s'appelle la salle André Mathieu. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de shows d'humour grâce à ça. Je voulais pas dire à cause, mais bien grâce à ça. Mais Puis c'était le souhait d'André Mathieu. Hein? C'est oui, les shows d'humour. C'est ça qu'il voulait. ils ont nommé la salle André Mathieu Oui. pour ça, oui. Et puis, donc, en voyant beaucoup de spectacles d'humour, je voyais beaucoup... dans cette période-là, c'était... Là, je me souviens pas en quelle année j'ai commencé à travailler là peut-être 2006, 2008, je me souviens plus trop. Puis, il y avait beaucoup de jokes de trip à 3 dans les shows d'humour québécois. Puis, un moment donné, c'était devenu un running gag entre nous, la gang de placiers, de se dire, là, est-ce que tous les humoristes pourraient juste faire un trip à 3 puis arrêter de nous en parler? Revenez-en. Mais parce qu'à l'époque, c'était Revenez-en. super edgy. Mais il y a tout le temps des Oui. affaires comme ça. Il y a une période où il y avait tout le temps des gags de kicker dans la gorge ou Ouais. de blabla. Puis je sais pas qui le fait en premier puis pourquoi ça se répand autant, mais que ça devient un go-to super facile. Là. Ben, là, c'est pas non seulement devenu un go-to, c'est devenu un film il y a une couple d'années. J'en revenais pas quand le film est sorti, j'étais comme... La quintessence de la joke du trip à 3. Impossible. On travaille dessus depuis 95. Le film Trip à 3. Enfin, là, on a pris toutes les meilleures jokes de tout le monde. On a mis ça dans un film. Oh, fait que, ouais, chouette à tous les humoristes de sortir Bien ça en fond. de leur corps. Qui commencent à avoir des érections régulièrement, puis ensuite, ils vont faire les trip à 3. Tu me dis que les humoristes n'ont pas d'érection régulièrement. Non! J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de... T'as entendu dire qui? Un gars m'a venu me dire ça. Colin? Pas Colin, il bande. Colin, il bande fort, puis bien, puis au bon moment. OK. Ah, ben les érections Comment à tu sais Colin. ça? Il te Tout le l'a temps dit, timé. ou- Tout le temps timé. C'est tout son matériel. Il y a 20 minutes sur ses érections. Non, non. Ouais, j'allais dire émotion au lieu d'érection. Mais Tellement un c'est beau relié. lapsus. C'est relié. Ouais. Oui, ben, il y a de la il y a un humoriste une fois qui m'a dit qu'il faisait de la dysfonction Fait érectile. qu'un humoriste, fait que là, d'après ça, t'as dit, là, les Ouais, humoristes t'as un bandent échantillon pas, vraiment hein. petit. Mais je suis humoriste, hein. Je reste que... Fait que toi aussi, tu bandes pas des fois? Ben, mettons, je bande pas. Avec toi, je bande, mais je Ouais. bande pas, mettons, à l'épicerie.
Fait que- J'aimerais aussi qu'il y ait une recherche, voir si les humoristes ont plus de dysfonction érectile que les hommes en général, Ouais. les hommes humoristes. Puis ça, je suis sûr que ça se pourrait. Différents trucs problématiques, je suis sûr que c'est plus haut Chez les humoristes. dans cette population-là. Ben des affaires. Probablement ben des affaires. J'aime l'hypothèse. Moi, je suis ouverte à toutes les hypothèses, comme Oui, toutes les hypothèses. Concernant les hommes et leur auditeurs sexualité. récurrents commencent à le savoir. Mais ouais, OK. Je sais pas. Je me porte pas volontaire pour faire La recherche en tant que telle. Si quelqu'un veut la faire puis nous communiquer les résultats, on en parlera ultérieurement à cette émission. L'humoriste qui t'a parlé de ça, c'est un humoriste qui a un podcast lui-même? Non, je veux pas le dire. Non, je Mais veux pas il y a un le dire. bit là-dessus, me semble. Mais je suis pas sûr, fait que je vais pas le dire non plus. Mais Non, lui, c'est qu'il il éjacule vite. non, ça c'est C'est un autre. On parle pas du même, mais je sais de qui tu parles. Oh, mais crachez pas tant! On se mélange entre humoristes qui disent sur scène qui ont des problèmes avec leur pénis. Seigneur! Seigneur! OK. Être blanc hétérosexuel, c'est rough. Là, tout le monde sait que c'est pas Anthony Cavana le gars qui bande pas. Là. Tout le monde sait que c'est pas Anthony Cavana. Quoique Anthony Cavana, qui a un numéro de lui qui bande pas avec des bruits, ça serait extraordinaire. Après, il mime son pénis qui bande pas, puis c'est comme les trucs, c'est comme les sentinelles de l'air. Yo, Anthony, écris ça! Écris ça, vole-nous le matériel, vas-y! C'est Anthony Cavana qui avait le bit des sentinelles de l'air? Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Ah, je suis content. Excellent. T'as-tu été qu'un homme qui bandait pas? Ça m'est arrivé 2 fois. Explique-nous ça. Qu'est-ce que t'avais fait de pas correct? Ouais! C'est à cause de comment j'étais habillée. Il y en a un qui m'a dit que... Bon, rapidement, on est allé au resto, on a mangé, on a bien bu, beaucoup bu. Fait que, il m'a dit que c'était un peu à cause de ça, mais aussi qu'il y avait une dépendance à la pornographie. Il t'a glissé ça comme Ouais. ça. En plus de pas bander, il Ouais. te dit ses problèmes. Ouais! C'était-tu comme un truc de. Fait qu'on pourrait-tu mettre de la porn? C'est-tu ça qui essayait de. Comme... Non, parce qu'il me l'a dit le lendemain matin. Parce que là, finalement, vu qu'on était comme très sous, maintenant, on a juste fait, ben là, ça va être ça pour asseoir. Fait que le lendemain, il m'a jasé. Mais le lendemain matin, ça a marché. Bon, Puis félicitations. après, je pense, vu que ça a marché, il s'est senti à l'aise de me confier. Qui a une dépendance à la pornographie. OK, mais à partir de combien... comment ça devient une dépendance à la pornographie? Ben là, je sais pas, là. Ben là, je sais pas. Moi, je l'ai interprété en me disant, ben peut-être qu'il y a une dépendance à certains petits scénarios, pour reprendre les mots de Joe Cormier, puis que moi, je ne fournissais pas ce scénario-là, manifestement. T'es pas une fille coincée dans une Ou sécheuse? le casting. Oui, c'est ça. Je n'étais pas pognée dans sécheuse. Ou le casting. Mais là, je me suis dit, en même temps, si on est allé souper au resto, c'est parce que je l'intéresse moindrement. Chris. Ouais, moi j'ai l'impression que ça voulait juste dire comme toutes mes activités sexuelles sont devant un ordi, fait que je suis plus capable. Fait que là, en En live. vrai. En live, ça marche plus en live. C'est ça, je comprends. Peut-être que là, il devrait migrer de la pornographie comme en vidéo vers la pornographie live de cam girl, puis s'en retourner vers le monde Il y a réel. des thérapies qui font ça, hein. C'est- Tu fais des camgirls, après ça tu vas voir des peep shows, après ça tu couches avec du vrai monde. Pas que les autres sont pas du vrai Bonne monde, mais les personnes. stratégie. C'est ça. Puis sinon, ça m'est aussi arrivé une autre fois, mais lui, il m'a pas dit qu'il était accro à la pornographie. Je pense Il m'a que dit il a juste dit t'es inadéquat. T'es inadéquat. Tu es inadéquat. Tu te fais pas bander. Ouais, fais pas bander. C'est pas... Qu'est-ce qui s'est produit? Ben, c'était aussi une soirée bien arrosée. Je tiens à mentionner que c'était aussi des hommes qui approchaient la quarantaine. Ah, je dis ça, je dis rien. Mais... Ben oui! je sais pas. Non, je veux pas. Mais tu veux pas, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Moi, qui sent mal, pourquoi pas? Ben, c'est une démarche scientifique, fait que les données sont importantes. C'est Fait que vrai. ça, c'est une donnée. C'était aussi des hommes blancs. Fait que ça rejoint ce que tu dis. Moi, pardon. Colin puis moi, on bande tout le temps. Ben, vous avez des big dick energy. Moi, non, mais lui, oui. Tu parles tout le temps de Big Dick Energy. Hein? Oui. Faut que j'arrête. J'ai dit ça à Rita Baga, qui est une drag queen, puis elle a pas trouvé ça drôle. Elle fait, je sais pas où tu t'en vas avec ça, mais on va aller ailleurs. Je dis, d'accord. Puis t'as parlé de ça avec Michel. Fait que tu parles ça, un podcast sur 2, tu parles de Big Dick Energy. Ça Pourquoi devrait c'est être- pas juste le nom de ton esti podcast? Pour que les gens l'écoutent. Assume-toi, puis ça va s'appeler Big Dick Energy. Assume t'es qui, man? Come on! Je devrais. On va en parler. Moi, cette semaine, j'ai une semaine le fun. J'ai une semaine où
je me suis fait insulter par des gens du gym, parce que j'ai fait une joke contre les gyms. J'ai fait une joke où j'ai dit, en passant, si t'as... La joke, en gros, c'est... Si t'as besoin du gym pour être en santé mentale, mais t'es pas en santé mentale. Dès qu'on t'enlève le gym et t'es plus en santé mentale, tu sens pas bien tes affaires. Fais de l'introspection. Ouais. Et il y a plein de gars du gym qui m'ont insulté. Bon. Là, j'ai un message pour les gars qui m'écrivent. Les menaces de mort, OK. Mais arrêtez de m'écrire en privé votre programme de gym. Il y a plein de gars qui m'écrivent. Fuck you, moi j'ai pas de problème. Le lundi, je fais telle affaire. Le mardi, c'est le leg programme. Dis-moi, c'est 5 jours semaine mes besoins. Je te connais pas. Je sais pas. Il me dit, moi, je deadlift autant. Je travaille. Il y en a qui me disent, je travaille mes jambes le mardi, jeudi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors, s'il vous plaît, messieurs, dites-moi que je dois mourir, que je dois me suicider, que je mérite pas Steph. Ça, je le prends. Je peux plus entendre votre méthodologie au gym. C'est complètement fou. J'aime beaucoup que pour eux, c'est la preuve qu'ils ont pas de problème. Qu'ils t'envoient leur ouais. Je dis, vous êtes complètement fou, mais bon, ouais, on est fou, toi, t'es gros, et on t'insulte. Il y a du monde, ça fait 2 jours qui discute. Ça fait 2 jours. Est-ce que quand tu reçois du hate mail, tu fais quand même youpi, quelqu'un essaie d'entrer en contact avec moi? Je suis sûr qu'il y a un petit peu quand même. Hier, je m'étais dit, je deviens quelque chose. Je deviens quelque chose pour qu'on prenne le temps de me dire, je souhaite ta mort. Faut être quelqu'un. Ouais, c'est vrai qu'il faut que tu vas chercher quelque chose chez les gens quand ils t'aissent. Ouais. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Je trouve ça extraordinaire. Mais on peut dire bien des affaires sur toi, mais je pense que c'est vrai que tu laisses personne indifférent. Ça, c'est une affaire vraie sur Thomas, c'est que tu laisses personne indifférent. Non, personne. Je trouve ça formidable. Formidable. Ouais, mais mettons, là, tu sais, si tu as à choisir des gens qui t'aiment pas, tu sais, les gars qui soulèvent 350 livres, c'est... Yo! D'autres affaires. Tu regardes, ils sont pas... Tout ce qu'ils aiment, c'est pas l'entraînement physique, c'est prendre la créatine. C'est pas des gens qui ont l'air particulièrement en santé physique ou en bonne condition physique. C'est du monde qui sont bons au gym. Ben ça, ils sont massifs, genre c'est des boules de muscles. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'ils peuvent pas soulever leur propre poids. J'ai l'impression qu'ils sont pas souples. C'est juste des gens qui... Moi, j'ai le même programme depuis 6 ans, puis je le clenche, je suis en forme. C'est pas ça être en forme, c'est pouvoir s'adapter. Ce que tu dis en ce moment, ça fait juste les alimenter en des longs textes. Ils vont t'expliquer qu'ils sont capables de le faire. Ils sont pas capables. Ils vont t'envoyer des vidéos de eux qui font la split. Je suis capable d'en faire des chin-ups. Ils sont pas capables. C'est un autre truc. Vous êtes accro aux haltères. Et vous êtes accro à José Lavigueur. Vous allez au Eco-Fitness. Vous êtes accro à José Lavigueur. José Lavigueur vous a eu avec son marketing de faut absolument que tu fasses t'ailles au gym pour faire du sport, ce qui est complètement aberrant. Tu peux faire du sport chez vous ou dans la rue ou dans un parc. Mais ce qu'ils doivent faire en ce moment? Ils le font pas, ils m'écrivent. Elle fait des push-ups à une main. À la place de s'entraîner, ils t'écrivent. Ouais, hey, toi, il y a plein de gens qui me traitent de gros. La première, c'est drôle. La 18e personne là, qui dit que t'es gros, là. Ben. Vous dites qui aime le podcast, c'est des Patreons. Pour vrai, c'est les Patreons qui t'insultent? Non, les Patreons, ils m'insultent pas. Mais rajoutez ça en espèce de goodies. T'as le numéro de téléphone de Thomas pour y envoyer des textos pour l'insulter direct si tu donnes 5$ par mois. Ou des vidéos. Ça pourrait marcher. Et des vidéos de toi qui t'entraînes. Mais moi, ma partie préférée des derniers jours, en fait, là, c'est... tu as reçu plein d'insultes. Puis là, on a commandé Madden, le nouveau Madden. Un jeu de football. Sur Amazon, et c'est arrivé rapidement. On l'a reçu hier. Et là, pour décompresser, t'es allé jouer à Madden. Puis genre, première game de Madden, le gars sur le chat te dit « fuck you ». Il m'a insulté. Moi, pour me enlever la haine, je vais aller jouer aux jeux vidéo en ligne. C'est du monde relax, ça. C'est du monde qui fait « Oui, belle joute ». Une bonne stratégie. On va virtuellement serrer la main après le match. Oui, on va faire ça. Oh, fait que ouais, beaucoup de haine. Beaucoup de haine. Est-ce que ça te fait de la peine quand les gens disent que t'es gros? Non, avant, j'étais obsédé par mon poids. Mais si c'est pour plaire à ces gens-là, j'espère grossir. J'espère avoir 4 mentons. Au contraire, ça m'a guéri. Merci, vous m'avez guéri. J'étais obsédé par mon poids. C'est fini. Je ne veux pas être dans votre groupe. Vous êtes complètement débile. Et vous êtes un peu anorexique. Si vous me voyez et vous faites « Oh, check le baise ». Vous êtes anorexique. T'as un bon IMC. Là, je sais qu'en plus, l'IMC, c'est pas là. J'ai aucune. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est inventé par les compagnies d'assurance.
Fait que c'était pas médical à la base, c'était comme un truc. J'ai pas les détails, mais c'est quand même intéressant c'est pas un indicateur médical du tout. Puis c'est quand même utilisé par les médecins, mais c'est un peu absurde parce que c'était un truc pour les assurances. Ouais. Wow. Fait que si je me demandais, on relie beaucoup le gym, pas l'exercice physique, le gym à la santé. Je me demande si c'est pas le marketing qui nous a un petit peu bousillé le cerveau. On s'est tellement fait répéter que le gym, c'est bon pour la santé, que peut-être qu'on fait le lien que si je suis pas au gym, je suis pas en santé. C'est deux choses différentes. Ouais, c'est un bon point. On peut pas faire le chemin inverse. Alors, pour la plupart des gens qui m'ont écrit en disant « Ben là, le monde, il faut que tu saches là, que quand le monde bench, ils sont mieux dans leur corps. » Ben, peut-être que c'est faux. Peut-être que tu t'es fait endoctriner dans le marketing de José Lavigueur. Je le répète, c'est José Lavigueur. Mais je pense que, tu sais, en ce moment, là, tout le monde doit faire des concessions aussi. Là, tu sais, je comprends, mettons, qu'aller au gym, ça te faisait vraiment du bien. Mais là, tu peux pas y aller en ce moment. Mais tu peux quand même essayer de faire des efforts physiques d'une autre façon. On doit tous faire des efforts. Les bibliothèques sont fermées. Il y a personne qui fait chier. J'ai vu! J'arrive pas à lire! C'est vrai que les gens freakent pas de la même façon. Ouais, ben ils peuvent se trouver des livres, mais oui, les gens freakent pas de la même façon. Ils peuvent lire autrement. Ils réalisent que les bibliothèques, c'est pas le seul endroit où ils peuvent lire. Chez moi, ouais. Tabarouette! Je peux en voler des livres au Renaud-Bré. Il y a il y a moyen. Ouais, ou là, ils lèvent des affaires vraiment weird chez eux. Là. Moi, je fais de la physio parce que je me suis pété le bras, puis elle m'a dit « T'as-tu des poids de 1 kilo? » J'ai dit « Non, j'ai pas vraiment de poids chez nous. » Puis elle m'a dit « OK, mais lève des cannes de conserve. » Fait que là, je suis dans mon salon, puis je fais des exercices avec des petites cannes de conserve. J'aime ça. J'aime toujours vraiment ça. Ben oui. Comment tu t'es cassé le bras? Je suis tombé en vélo. Alors, j'étais dans un viaduc. Je t'ai vu en show. Genre, tout de suite après. Je t'ai pas vu en show, je t'ai vu sur Instagram. J'ai fait un show le mardi quand je suis sorti de l'hôpital où j'étais complètement pété sur le Dilaudid, puis je m'endormais sur scène, ça avait pas bon ça. Okay. Puis après ça, j'ai fait une coupe de show parce que c'est revenu. Oui. Fait que c'était le personnage du gars fatigué. La première semaine, ça avait pas bon sens. J'aurais pas dû aller faire des shows. Mais ouais, c'est ça, c'était un viaduc, puis mon bicycle a juste lâché. J'ai un vraiment, vraiment vieux vélo. Ma pédale a lâché complètement, est tombée. OK. Puis quand j'ai essayé de le redresser, ma roue avant est tombée. Fait que je suis passé par-dessus, puis ouais. Fait que les 2 os de l'avant-bras étaient pétés. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je me suis fait opérer, mais ouais, j'ai fait des shows la semaine d'après, puis ouais, ça, c'était un peu n'importe quoi. T'en souviens-tu de tes spectacles? Oui, mais pas aussi bien que d'autres, mais oui, dans l'ensemble, je m'en souviens quand même, t'sais. Mais c'est un peu blurry, là. Étais-tu le meilleur? Non, j'étais définitivement pas le même. C'était vraiment pas mes meilleurs shows. En fait, le mardi où je suis sorti de l'hôpital genre en après-midi, puis j'ai eu deux shows le soir. Le premier a bien été, mais je suis allé faire après l'open mic au bordel. Puis ça, c'était vraiment n'importe quoi. Parce qu'il était rendu 11h30 aussi. puis j'étais sur la médication, puis j'avais pas dormi depuis 2 jours. Mais ouais, ça, c'était n'importe quoi. Wow. Ça devait être bon. J'aurais aimé ça le taper, j'aurais aimé ça l'enregistrer. Oui, puis tu le soulignes. J'étais complètement gelé. Youpi, j'aimerais ça le revoir. Moi aussi. Je te souhaite de te casser l'autre bras. Puis de refaire la même chose. Le même processus. T'as-tu ton casque? J'avais mon casque, mais je me suis pas cogné la tête. Mais oui, il y a une chance, j'avais mon casque. Ouais. Mais dans ce cas-là, ça a pas fait une grosse différence. Je comprends. Parce que moi, je suis déjà passée aussi par-dessus mon guidon. Je me suis cassé le bras, mais aussi la mâchoire. Ça, c'est hardcore. Au Mont-Tremblant. Toi, t'avais-tu un casque? Oui. Ça m'a sauvé la vie, parce que sinon, la fracture aurait comme continué fort probablement. Parce que je me suis fracturée comme tout le long, comme ça. T'avais-tu comme un gros truc après pour comme t'empêcher? de Hannibal Lecter? Ouais. Ou comme Kanye West quand il y a eu son accident. Là, c'était vraiment ça ma référence. Ouais. Ben, j'aurais été censée avoir ça, mais vu que c'était à Mont-Tremblant, donc je suis allée, je pense, dans une clinique à Saint-Jérôme, puis il n'y avait pas ça. Fait que... Come on, Saint-Jérôme. Fait que ils m'ont juste dit de pas ouvrir la bouche, mais je l'ouvrais un petit peu, mettons, pour mettre une paille, ou je me souviens, j'aspirais des petits pois entre mes dents pour manger. Puis quand je suis revenue en ville, c'est-à-dire à Laval, parce que je viens de Laval, fait que je suis retournée chez nous à Laval, puis que j'ai eu un suivi, ils m'ont dit que l'os avait commencé à reprendre un peu lousse. Fait que là, ils pouvaient plus me mettre le truc. Il fallait que le processus de guérison se continue comme tel, puis que si je voulais que ça redevienne vraiment comme avant, il fallait qu'il me la repète puis qu'il recommence le processus. Puis t'as décidé de non. Non, merci. Fait que j'étais un petit peu décalée, j'étais un peu lousse à droite. Let's go. Ouais, c'est ça. Un petit peu lousse à droite. Un petit peu lousse à droite. J'aime qu'ils t'ont offert ça. Même chose, on peut continuer de même ou on peut te péter la mâchoire. Ouais, mais mon coude aussi, il a pas repris de la bonne façon. Puis ils m'ont aussi offert de leur péter. Puis ils font n'importe quoi à Saint-Jérôme, finalement. Ils font juste rien pantoute à Saint-Jérôme.
Pour vrai, ils m'ont fait mes points de suture, puis c'était pas mal ça. T'es pas retourné dans cette sublime ville, Ben, réputée pour ses prisons. C'est vraiment ça. Sa criminalité. Oui. Mais, puis t'as-tu eu des médicaments weird quand t'étais à l'hôpital? hey, je m'en souviens pas, mais j'avais 13 ans quand ça m'est Ah ouais, arrivé. qu'est-ce que ça fait longtemps. Ouais. Tu viens pas de toutes les pilules que tu Non, prenais à l'âge de mais 13 ans. puis je sais pas à quel point ils m'ont dopé non Même plus. moi, à 16 ans, quand je prenais des pilules, je savais pas quelles pilules je prenais. Mais parce que Mais moi, à ouais. un moment donné, ils m'ont replacé. Ça a pris une couple de jours avant que je puisse me faire opérer. Fait qu'ils m'ont replacé les os parce qu'ils étaient vraiment n'importe comment. Mais ils ont replacé puis ils ont fait un plâtre temporaire. Puis ça faisait super mal. Fait qu'ils m'ont donné de quoi pour la douleur. Puis ça a pris comme 13 minutes de me replacer. Puis je me rappelle pas pantoute, j'avais l'impression de dormir. Puis après, j'ai parlé au médecin. Puis il m'a dit non, t'as pas dormi, t'as parlé tout le long. Puis ça, j'aimerais ça avoir un tape de ça en tabarnak. Parce Ouais. que j'ai pas arrêté de parler à l'équipe. Mais j'ai aucun souvenir de qu'est-ce que j'ai dit. Génial! J'espère que c'était raciste. J'ai aucun. Je pense pas que ça soit raciste ou sinon. Toi, Julie, t'es très Je raciste. deviens hyper raciste. Mais je suis vraiment curieux de quelque chose, tu sais. Ben, je comprends. T'as peur un peu. Tu te dis, ils ont eu accès à mon subconscient. Ouais, j'ai pas tant peur. Parce que puis ça doit être tout le temps n'importe quoi. J'ai juste l'impression que ça devait être drôle, puis. Moi, j'ai l'impression que ça devait être plus des affaires naïves, vraiment épaisses, que des affaires Ben, choquantes. moi, je pense que t'es vraiment profondément une bonne personne. Fait que t'as un bon fond. Fait que c'est le bon fond. Moi, je veux jamais vivre ça. Toi- Je veux jamais. Moi, je veux Qu'est-ce que vraiment. disais? Ah oui. Somnambule, Hey, qu'est-ce non, que je disais déjà? faites un épisode spécial avec toi qui est correct, puis Thomas sur de la médication qui parle pas. J'embarque. Quand je dormais, je disais pas des trucs bizarres. Quand ça? Shit. J'étais somnambule. Tu dis des trucs bizarres. Ah, même réveillé. souvent. Même, T'étais réveillé. T'as été somnambule? Je m'excuse, c'est ma mémoire. Correct. Non, mais tu veux-tu qu'on parle de quand t'étais pas somnambule, mais quand tu buvais beaucoup? Oui! Tom, parce qu'en plus, on vient de parler que tu as joué à Madden récemment, mais quand tu jouais à Madden, une autre édition, Oui, la précédente. puis que t'aimais beaucoup. Ben, ça revient aussi au principe que moi, je travaillais au bureau à cette époque-là, mais vu que je travaille, ben, le soir, je me couche, puis le matin, je me lève, mais quand t'es humoriste, c'est un peu pas tout le temps la même game. On vient dans un 3,5. Fait que L'horaire est plus... t'étais à 4 mètres de moi, mais avec une petite porte. Ouais, fait que là, quand j'allais me coucher, tu te mettais à jouer à Madden, et là, tu te mettais à faire des rum and coke avec beaucoup de glace. Ou même des C'est Jack and Coke. Du Ouais. Jack Daniel avec du Coke et beaucoup de glace. Qui boit du Jack Daniels, sauf un kid de 16 ans qui pense qu'il est un rocker, genre. C'est vraiment ça. Là. Personne boit du Jack Daniels, c'est dégueulasse, man. Oh! Fait que là, il se faisait des dings. Puis là, c'était tout le temps gling, 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 la glace. Puis là, un moment donné, c'est rendu qu'on avait genre 12 racks de glace dans le Le port congélateur des parce glaces. qu'il y avait jamais assez de glace. Puis là, tu criais après, puis tu jouais réseau, là, comme le gars qui t'a dit fuck you, là. Puis là, tu criais après le jeu, parce que des fois, Qu'est-ce que je disais? vu que tu devenais de plus en plus sous, tu réussissais pas à faire les bonnes joutes. Puis là, tu criais des affaires, tu criais genre « Espèce de nono! Ces insultes, ouais, ton lexique d'insultes diminue quand t'es sûr. » Puis « Non, c'est pas ça que je voulais faire! » Ouais. Puis je donnais des coups dans le frigidaire. Je me levais, puis je donnais des coups dans le frigidaire. Aussi. Parce que j'étais en colère. Mais ça, j'en doute pas. Ça vient vraiment te chercher parce que toi, t'es super expressif à la base. Effectivement. T'sais, moi, je suis quelqu'un de quand même posé en général. Je suis pas. Mais quand je joue à Mario Kart, je pète ma coche. Fait que je me dis, toi qui es déjà quelque chose, ouais, tu dois être intenable. Mais j'ai géré ça et je ne le fais plus. Tu bois, Fait que tu bois plus. Je bois plus, puis quand je joue aux jeux vidéo, j'accepte que quelqu'un que je connais pas en Oregon peut être meilleur que moi. C'est bien. Et que c'est même pire être bon aux jeux vidéo. C'est que j'ai mis bien trop de temps là-dessus. Fait que t'as Alors. la même mentalité qu'avec les gars qui s'entraînent un peu. Là. Je veux pas être trop bon là-dedans ou je veux pas me faire admirer par ces gens-là. Non, je veux pas. Je veux vraiment pas. Puis là, tu bois plus 0-0? 0. 0, 0, 0. Tu sais pas si c'était un problème avant ou juste t'étais tanné? Je pense, ben oui, j'ai pas une super belle relation avec l'alcool. Comme, j'ai jamais bu de ma vie, j'ai jamais compris l'intérêt de boire un verre. Moi, j'aime boire jusqu'à temps. Ouais, tu te décolles ici. Ouais, que tu hurles et tout va bien. Et tu peux enfin dire ce que tu penses à du monde en t'accrochant après leur chandail de même. Tu t'accroches à leur chandail puis tu leur dis « Voici ce que je pense. » Espèce de nono! Alors j'arrête. C'est pas des insultes, dis mettons « Hey, voici ce qu'on devrait faire avec les autoroutes. »
Même. J'explique ça. Ouais, non. Non. Fait que j'ai arrêté ça. Il y a aussi la fois où tu jouais au jeu. T'étais pas trop sous parce que vu que c'est ça, j'étais allée me coucher, puis là je me suis dit j'ai envie comme qu'on fasse l'amour, fait que je vais essayer d'aller le convaincre. Je suis tout nue, je retourne dans le salon. Toi, t'es en train de... Puis en plus, c'est quand il joue, là, genre la télé, là, il se met une chaise devant, là. Là, il est de même. En Là, bois. moi, je pense que je vais réussir à le convaincre de venir me rejoindre. Fait que là, j'arrive à côté, je fais « Viens te coucher. » Puis là, il fait juste se retourner vers moi, puis il fait « Je suis pas fatigué. » J'ai continué à jouer parce que c'était à Grand Theft Auto. J'étais rendu à l'étape où je vais apprendre à conduire un avion. Ceux qui ont fait Grand Theft 5, la mission de l'avion est tough. Voilà. Je te le concède. Elle est Tu vas avoir difficile. toute ma concentration et Il y après a beaucoup 3 de minutes. relations qui ont été brisées à cause de l'avion. Cette mission. On a fait l'amour après. Oui, finalement, je pense que t'as fini par cliquer. Mais le meilleur. Après ça, il est rentré dans la chambre 2 heures après en faisant « Je viens de battre plein de putes à GTA, je suis super. J'ai atterri l'avion, puis je suis allé battre des... Je suis prêt. Ou je suis allé aux danseuses de Je suis GTA. virtuellement allé aux danseuses. Turn on. Mais contre la meilleure histoire de coercion sexuelle, contre la fois avec. On était au lit Tu mets en plus un lien avec l'avion. et. Vas-y. Il y a un lien avec l'avion. OK. Un dimanche matin, on jase dans le lit, relax, puis on parle de... Je sais pas pourquoi on parle de l'école de pilotage de Guillaume le Métivierge. C'est de ça qu'on parle. Ah, je sais pourquoi on parle de ça, parce que François Bellefeuille l'avait reçu à son podcast, puis il parlait de pollution, puis d'avion, puis en tout cas, Et moi, je voulais grosse discussion. creuser. Ouais, on creusait là-dedans, puis... Mais je Il y a creusais. une école de pilotage, il n'y a pas juste une affaire de parachute? Il y a une école de pilotage non, aussi. c'est ça, excusez. Non, c'est ça, c'est une école de parachute. Ah, ok. c'est une excuse, t'as bien fait de me rectifier. Puis là... Fact-checking. Merci, Colin. Puis là, encore là, j'essaye à un moment donné de switcher un peu le mood. Puis là, on parle de ça, puis là, à un moment donné, je suis comme là... c'est fun, mais il y a d'autres choses plus fun. Fait que là, j'ai dit, je me penche vers lui, je lui susurre à l'oreille, je dis « Est-ce que tu veux que je te suce? » Puis il me répond « Non, je veux continuer à parler de Guillaume le Métivierge. » Je me souviens plus si tu m'as sucé ou on a parlé de Guillaume le Je sais Métivierge. pas. Moi. Je pense que tu m'as fait une fellation. Tu penses? Il n'y a aucun des deux qui s'est passé. Elle t'a pas sucé, puis vous avez fini la conversation. Là, ça se peut très bien. Hey, mais parlant de fact-check, tu nous as dit, juste avant qu'on commence d'enregistrer, que tu voulais te partir un podcast. Ouais. Sur quel sujet? Sur QAnon. C'est ça. Ouais. C'est quoi? Ben, c'est vraiment le début pour l'instant, fait que c'est pas super clair. mais ça Pas le podcast. C'est quoi mais- QAnon? ouais. Ben, QAnon, c'est comme une espèce de grosse théorie du complot qui dure depuis 2016-2017, puis qui a juste comme englobé toutes les autres théories du complot qu'il y avait sur Internet avant. Fait que c'est juste devenu super gros, puis t'as un paquet d'affaires qui ont aucun bon sens. Puis même dans QAnon, il y a du monde qui s'obstine un peu sur certaines affaires. Genre, les Flat Earthers, il y en a un peu qui font partie de QAnon, mais ils sont souvent ridiculisés par les autres membres de QAnon. Fait que c'est comme la seule croyance qui n'a pas de bon sens. Mais le fait que Hillary Clinton gère Elle a un des réseaux de réseau, pédophilie, puis elle mange du sang d'enfants plein d'adrénaline, ça c'est super crédible. OK. Mais pas les Flat Earth. OK. Fait que ce que je voudrais... Parce que, tu sais, dernièrement, on en entend super beaucoup parler de QAnon, mais je sais jamais c'est quoi qu'ils croient. C'est juste super large. Mais il y a un paquet d'affaires. Fait qu'idéalement, ce serait un épisode sur une croyance fucked up. Puis on la creuse, puis on en parle de façon humoristique. Est-ce que c'est juste sur Internet où ils se réunissent, ils discutent de. Ben, c'est vraiment une grosse affaire sur Internet, mais il y a des espèces de conventums, des trucs comme ça. Ouais. Comme les tailleurs de pierre. Exactement comme les tailleurs de pierre. Fait qu'un truc Mais vraiment plus cheap. Là. C'est genre dans un Holiday Inn, dans une salle Oui. de conférence. Puis je pense Oui. qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent non plus. Là, mais, Fait comme la mère ordinaire. Exactement comme les conférences de la mère ordinaire. une journée, tu peux aller voir un show Dans de une mère salle. ordinaire. Je pense qu'il y a une partie du public qui se recoupe entre les deux. Pour vrai. Il y a du monde. Le matin, t'as un show de la mère ordinaire. Après ça, t'as un truc semi-anti-vaccin. Puis en soirée, t'as un truc de QAnon. Moi, je Tu veux voir peux les rester trois pour la affaires. journée. Moi, je veux voir les trois affaires. Mais let's go. ça, aïe. Est-ce que tu t'intéresses depuis longtemps aux théories de conspiration, aux trucs
inexpliqué. Non, je trouve ça intéressant tout le temps, mais le creuser pour vrai, là, c'est vraiment arrivé. Tu sais, c'est un truc que je vais sûrement faire avec Mathieu Charlebois, qui est auteur, qui était journaliste à la base, il est chroniqueur, fait une couple d'affaires. Puis lui, il est très drôle, puis il connaît ça très bien, parce que lui, il s'y intéresse depuis genre 2 ans, tu sais. Mais moi, je m'y intéresse depuis 2 semaines, je te dirais, mais de façon... C'est le genre d'affaire dans lequel, quand tu tombes deep en esti, là, puis fait que là, j'écoute un paquet d'affaires là-dessus. Comme eux. Puis là, j'ai du temps. J'ai vraiment du temps. La pandémie les a aidés. Oui, vraiment. Parce que ça rajoute des croyances, puis parce que les gens se méfient de la COVID, fait qu'il y a 12 000 croyances qui sortent avec ça, puis en plus, les gens ont beaucoup trop de temps libre, fait que, je pense que... J'ai vu un podcast avec un informaticien où il parlait de l'application de la COVID, et j'ai eu droit à des gens qui tripaient sur Canon qui sont venus commenter. C'est des belles théories. Par exemple, de la COVID, chaque mot veut dire quelque chose, il y a vaccination dedans. Ah, puis c'est tout le temps des affaires. Mais c'est tout un le temps... acrostiche. Mais c'est ça, mais c'est tout le temps des affaires qui n'ont pas de bon sens. La preuve que... ça veut dire quelque chose. La preuve qu'il y a un deep state, c'est parce que le logo de quelque chose ressemble à quelque chose. C'est comme si c'était vraiment un complot, ça serait les pires complots parce que, hostie, qu'ils sont pas subtils, genre. C'est tout le temps super clair. Ah ouais, mais là, ouais, c'est ça. C'est vraiment... Honnêtement, si c'était des croyances qui étaient mises dans un film, ça serait vraiment à chier comme film. Ça pourrait pas... Ouais, ça serait le pire scénario du monde. Là. Ou, ben, Da Vinci Code, ils ont vendu pas mal de copies là, en faisant des liens. Ça serait n'importe qui dit 3 jours Da Vinci. Il fait non, tout ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Là, c'est... Dans le Da Vinci Code? Ouais, mais ça serait encore pire que Da Vinci Code pour vrai. Je comprends. Ça serait mais c'est super intéressant. C'est super intéressant à quel point c'est complètement incroyable. C'est quoi tes théories de conspiration de QAnon favorites? Le truc de l'adrénochrome, je pense que c'est une de mes préférées. Ça, c'est le fait que quand t'as de... OK, le truc à la base, c'est qu'ils pensent que le deep state, qui est les gens qui contrôlent l'État, mais qui sont pas Donald Trump, parce que vu qu'ils sont pro-Donald Trump en grande majorité, puis que lui est président des États-Unis, faut qu'il soit une victime. Fait qu'il faut que t'aies quelque chose d'autre qui est le deep state autour, qui est ceux qui tirent vraiment les ficelles. La CIA. La CIA puis les démocrates, puis beaucoup de républicains aussi, mais ceux qui sont l'État depuis longtemps, genre ceux qui ont des carrières politiques, qui sont des pédosatanistes. Fait que souvent, un des trucs, c'est qu'ils boivent du sang d'enfant pour se garder jeunes. Wow. Et ce sang d'enfant-là est apparemment encore plus efficace s'il y a de l'adrénaline dedans. D'où c'est pourquoi qu'ils kidnappent les enfants, qu'ils les terrorisent, qu'ils les agressent pour faire montrer le niveau d'adrénaline dans leur sang. Et prendre ce sang-là et... Alors, ils n'agressent pas les enfants pour le plaisir, mais bien pour rester jeunes. Mais ils sont aussi pédophiles. Mais ça, c'est une des affaires qui n'a pas de sens. OK, c'est quoi la motivation derrière? Est-ce que c'est du plaisir sexuel ou juste aller chercher du sang plein d'adrénaline? Mais ça n'a pas de fucking bon sens. Ça ressemble un peu à Entretien avec un vampire. Il y a comme un fond de... Il y a un fond de Brad Pitt. Il y a un fond, là, de Kirsten Dunst, tu sais, parce que Brad puis Tom Cruise... C'est des vampires. C'est ça, oui. On repart à la base, là. Ça fait vraiment longtemps qu'ils peuvent. Ce sont des vampires, il y a un autre truc de Rolling Stone. Non, mais c'est qu'un moment donné, ils incluent dans leur famille Kirsten Dunst, qui était une jeune... En tout cas, là, je sais pas, tu sais, ça me fait penser à ça. On l'a écouté récemment. Oui, ce qui est fou avec les théories de conspiration, c'est qu'il y a toujours 4% de vrai. Mais il y a tout le temps un petit peu de trucs vrais. Aux États-Unis, ça existe, l'État profond, ça existe. Des gens qui ont un pouvoir et qui sont... Oui, mais pas pour les mêmes façons. C'est des gens qui ont énormément de pouvoir pour des raisons super simples, puis ils ont plein d'argent. C'est pas des affaires de... il se passe des enfants en cachette. Puis oui, il y a des... Avec Epstein, il y a eu des pédophiles. Oui, c'est ça. Puis oui, il y a des réseaux de pédophilie, mais ce que je comprends pas, c'est ça, c'est pourquoi ils s'intéressent pas à des affaires vraiment fâchantes qui existent pour vrai. La banque Goldman Sachs qui a un réel pouvoir sur l'économie mondiale américaine. Ça, ils disent pas un mot là-dessus. Ben, où ils en parlent, mais ils rajoutent des couches d'affaires qui ont pas de bon sens parce que c'est juste ça qui les intéresse. Je sais vraiment pas. C'est ça, je sais vraiment pas pourquoi ils s'intéressent pas à des vrais complots, mais c'est qu'ils vont loin. Ouais. Ça, puis apparemment, il y a une vidéo sur Internet de Hillary Clinton puis son assistante qui tue une jeune fille, qui enlève son visage, puis Hillary Clinton porte comme dans Texas Chainsaw Massacre, elle porte son visage comme un masque. Puis personne n'a jamais vu cette vidéo-là, mais apparemment, il est dans Internet dans profond. Ouais. Parce que ce genre de vidéo-là, personne le veut, tu sais. C'est clair que si ça traîne et quelqu'un tombe dessus, personne va le mettre en ligne, c'est sûr. Ou ils se font pogner par les démocrates trop vite. Voilà. C'est ça qui se passe. Voilà. Fait que c'est un trou sans fond d'affaires, mais c'est super intéressant.
Clairement. Fait que ta pandémie va bien. Garde ton cerveau. Je me fais red piller solide en ce moment-là. Je me rends compte de plein d'affaires. Je comprends. Mais en fait, moi, c'est le pire timing pour faire des recherches sur QAnon parce que je me suis intéressé à QAnon la semaine après qu'il a été barré de Facebook puis YouTube. Fait que faut que j'aille plus profond dans mes recherches. Faut que t'ailles Tor. T'as pas besoin d'avoir Tor. Tu peux aller genre sur 8chan sans Tor. Mais c'est vraiment compliqué, puis c'est plein d'affaires qui n'ont pas de bon sens. Mais il y a des sites qui vont chercher plein d'affaires que Q a dit, puis qui font comme des espèces de résumés. Mais ça aurait été plus facile de juste regarder des épais qui font des YouTubers de QAnon qui font des affaires. Ouais, je comprends. C'est hot. Puis, non, mais je trouve ça cool que tu t'intéresses à ça. Mais je voulais parler aussi avec toi parce que tu as un background en santé mentale. Puis, fait que je trouve, tu t'intéresses à la nature humaine et ses déviances un peu. Non, mais tu sais, c'est bon et c'est mauvais côté. Puis, tu sais, on s'en venait ce matin enregistrer ça avec toi. Puis, je me disais juste, un des trucs que j'ai envie de parler avec toi, vu que tu as de l'expérience dans ce domaine-là, c'est vraiment, à cause des affaires de gym aussi, là, mais l'accessibilité aux soins de santé mentale. Moi, je trouve que c'est tellement intéressant à aborder, puis j'aimerais ça que tu m'en parles un peu vu que tu l'as vécu plus sur le terrain. Ben genre, si c'est facile à accéder ou si c'est pas facile à accéder. Ben, moi, mon point de vue, c'est que c'est pas facile à accéder. Tu sais, on dit souvent, va chez le psy, mais ça coûte cher. Puis, voir des psys si t'as pas d'argent pour payer, tu passes par les CLSC ou puis ça va prendre 6 mois ou plus. Ouais. Ou sinon, il y a des organismes qui le font moins cher parce que c'est des gens qui sont aux études, des trucs comme ça. Mais oui, ça, c'est super compliqué. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a un peu des ressources qui existent, mais l'affaire, c'est qu'on les connaît pas. T'sais, moi, j'ai travaillé pendant super longtemps dans un centre de crise. Puis ça, c'est super accessible. On était des intervenants en santé mentale. Il n'y a pas de psy qui sont là, il n'y a pas de psychiatre non plus. Mais on peut aider dans une période de crise. Puis des fois, c'est super aidant. Puis ça, c'est un service auquel tu as accès hyper rapidement puis qui est gratuit, mais que personne connaît. Puis moi-même, je connaissais pas ça avant de commencer à travailler là. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est sûr que ça pourrait être mieux, mais c'est aussi dommage parce qu'il y a des affaires qui existent en ce moment qu'on connaît juste pas. Mm-hmm. Puis je trouve aussi que qu'est-ce qui se passe... Qui vous accueillez dans ces centres-là? C'est hyper large. Des gens majeurs, hommes et femmes de plein de backgrounds, mais sont souvent dépressifs. Mais ça, à un moment, on avait des stats chaque année, puis je pense que genre 80% des gens qu'on avait étaient suicidaires. Mettons, je pleure, mais ça peut... Je pleure beaucoup, puis j'ai tout le temps envie de dormir. On peut aller dans ces centres-là? Il offre différents services. Il y a des suivis en communauté aussi. Fait qu'il peut y avoir un travailleur qui est assigné à toi qui va juste te voir dans un café dans le temps où il y avait des cafés ou chez toi. Ça fait que t'es pas obligé de venir au centre non plus. T'es pas obligé d'habiter au centre. Puis ça dépend des cas, tu sais. Si tu vas juste mal mais qu'il n'y a pas d'urgence, ça se peut qu'on te réfère à aller voir un psy par le CLSC. Mais ça dépend, c'est vraiment du cas par cas de qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne puis à quel point il y a besoin maintenant, immédiatement de support. Wow! Mais je trouve que c'est ça c'est... J'espère que ça va s'améliorer justement dans le futur de parler, juste de parler de santé mentale, c'est quand même nouveau. Hein? Ouais. Puis de parler de qu'est-ce qu'il y a comme ressources et tout ça, parce que puis un moment donné, ça va devenir aussi quelque chose qui existe. On réalise que ça existe pour vrai, que ça fait partie de la santé globale d'une personne. Ouais. Puis ça le normalise dans le sens où c'est ça, les gens sont plus gênés d'en parler. Une entorse, un burn-out, c'est aussi grave. Ouais, même affaire. Puis là, c'est ça. Mais j'ai l'impression que dans certains, de plus en plus, c'est ça. Ça se popularise, puis dans certains milieux, genre en humour, là, tout le monde parle qu'il fait de l'anxiété. Puis fait que, tu sais, ça. C'est ça, j'ai l'impression que c'est rendu quelque chose de vraiment pas gênant pour... Ben, arrêtez de faire le prochain stand-up, ça va faire moins d'anxiété. Ça va baisser l'anxiété. C'est ça, j'entends des collègues, je fais de l'anxiété, mais... mais l'ensemble de notre mode de vie pousse à faire de l'anxiété, là, ça c'est clair. Ouais. Au-delà de juste le prochain stand-up, là, juste, c'est pas super simple. Moi, à l'école de l'humour, j'allais mal, puis je suis allé voir une travailleuse sociale au CLSC, puis je parlais à quel point ça allait mal, puis elle m'a juste dit, arrête d'École nationale de l'humour. Mais elle avait peut-être pas tort pour certains. Oui, c'est ça, mais elle arrête. Si ça fait 3 fois 4 voix, puis à chaque fois que tu lui nommes des affaires hyper concrètes de ta vie, parce que moi aussi, il y a des périodes où j'allais pas bien, je me disais, tout ce qu'il faudrait que je change, c'est c'est mon travail en ce moment, tu sais. Fait que là, tu sais, là, ça va bien, mais parce que tout a bougé un peu autour, mais des fois c'est des affaires hyper concrètes de... Tu décides à quel... Est-ce que ça me rend assez malheureux pour que j'arrête ou je continue à le faire? C'est vrai?
C'est une bonne Ou question. j'essaie de le faire autrement. Ou, Ouais. tu sais, c'est Ouais, il y ça. a toujours des possibilités de le faire autrement, Ouais. mais des fois, quand t'es dedans, t'as l'impression que c'est ça. Tu peux pas changer beaucoup d'affaires. Ou, tu sais, c'est juste le milieu, puis l'espèce de. Mais c'est beaucoup une affaire de perception aussi. Tu sais, des fois, t'as une perception de. Il y a plein de compétitions, tout le monde a le couteau dans les dents, tout le monde essaie de. Puis des fois, tu le vois d'une façon. Non, c'est chill. J'ai plein d'amis dans le milieu. Tu sais, ça dépend vraiment de comment tu le vois, je pense. Mais ouais, je trouve que c'est pas le milieu le plus facile pour la santé mentale en général. J'ai l'impression. Qu'est-ce que vous trouvez difficile dans le... Est-ce que c'est ça, c'est la compétition entre humoristes? Ben moi j'ai l'impression la compétition, l'incertitude, puis le fait qu'on a tout le temps des hauts puis des bas. Puis que moi, là c'est moins pire aussi, mais là en plus on n'a pas tant de shows, fait que ça aide à ce que. Mais tu sais, là j'ai l'impression que j'ai plus de contrôle dessus, mais quand je commençais à faire de l'humour, j'avais l'impression que j'avais aucun contrôle sur mes humeurs, que c'était juste dépendant de comment les shows avaient été. Fait que t'as l'impression que t'es complètement perdu de, tu sais, t'es pas maître de tes propres émotions, c'est juste des fois t'es vraiment high, des fois t'es vraiment déprimé, puis ça dépend un peu de toi selon le show que t'as fait, mais ça dépend aussi de plein d'autres facteurs. Fait que t'as l'impression, c'est ça. T'as l'impression que t'as perdu complètement le contrôle de tes émotions. Moi, c'est ça que je trouvais difficile pendant un bout. Puis c'était un peu le public qui choisissait comment tu te sentais Genre, exactement. aujourd'hui. Ouais. Moi, c'est plus Ouais. difficile, c'est que c'est mon bonheur, avant, jadis, était dans les mains d'inconnus. Si ça fonctionnait bien sur Internet, ça fonctionne bien dans un show, je me sens bien. L'inverse, je me sens mal. Et je travaille pour plus mettre ça entre les mains d'inconnus. Et aussi, c'est beaucoup de pression pour des inconnus. Eux, ils font juste vivre. Je leur propose quelque Ils chose. peuvent aimer ou pas aimer ce que tu fais. Ils ont là, tout à fait le droit, c'est ça, ouais. Pas juste pas aimer. Puis tu peux te triper sur quelque chose, puis pas faire. Tu peux triper sur quelque chose. Oui, on n'est pas tous Thomas Levac, effectivement. Ouais. Exactement! Il y a des gens qui trippent, ils font juste. Ah. Puis pour eux, Ouais. ils ont Ils ont trippé. apprécié le spectacle sans hurler de rire Voilà. à chaque phrase. Alors, maintenant, je me concentre beaucoup plus sur travailler ce que je communique, le communiquer le mieux possible, plutôt que tout mettre entre les mains de gens devant leur écran. Ouais. C'est pas, puis ils ont pas à me rendre heureux. C'est pas de leur, ce qui me rend heureux, c'est l'âne Ah que je flatte. oui, on parle de la photo. Parce que, Colin, peut-être que tu sais pas, mais c'est que à chaque épisode, on mettait des photos de notre couple. Puis on a pu. Puis là, on n'a plus parce qu'on avait juste genre 10! On a 10! On a juste 10 pour notre couple! Fait que là, aujourd'hui, c'est une photo de Tom. Là, malheureusement, on ne voit pas à cause que là, la photo initiale était verticale. Mais on la mettra sur Instagram. Tom, En fait, vous l'avez croppé, là. c'était à la cabane à sucre. Puis Tom s'est mis à crier dans la petite fermette. Non, avant tout, on était avec Ma famille. ta famille, ton Ouais. frère et tes nièces. Ouais. Il a dit à ses Ouais. filles, criez pas après l'âne, Ouais. criez pas après l'âne. Criez pas pour les animaux, un point. Ouais. là, tu sais. Moi, je l'ai fait, puis l'âne est venu. L'âne s'est approché. Ça puis marchait. là, Oui. on le voit pas, mais il est en train de flatter C'est un l'âne. stimuli. Mais ça, c'est pas l'âne qu'on voit en Puis bas ça, à gauche. là-bas, c'est un lama. Puis là, on a 4 photos. En fait, j'ai envie de Ah, poster c'est les un 4 alpaga. parce que... Ah, excusez-moi, t'as raison. Mais qu'il n'y a pas de cou. Mais ça, d'habitude, c'est un long cou, là. C'est comme. Ben, C'est un pense- lama. J'ignore Il y a c'est de quoi l'air ce d'un animal-là. mouton. Ben, il y a un poil très long, là. Puis une muselière, d'ailleurs, ce qui est un peu triste. Mais en tout cas, bref, sur les 4 photos, on voit le segment où l'animal, donc on va l'appeler l'alpaga, là, il a la tête baissée. Et là, plus Tom flatte l'âne, plus l'alpaga se lève la tête. Puis on dirait que tu vois l'envie dans ses yeux. Fait que t'es juste devenu le meilleur ami des animaux de cette fermette. C'est une belle photo. Regarde comment t'es content. Oh, ouais, il y a vraiment, vraiment de l'air heureux. On dirait que tu viens de faire un post à 200 likes. Là. C'est Check cette face-là. C'est ça, quelqu'un t'a écrit un courriel. Quelqu'un veut entrer en contact avec moi. Ouais, c'est beau. Quel bel alpaga. C'était l'année passée? Il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans. Déjà. Ça fait un bout qu'on est ensemble. C'est dans le temps que t'avais tes lunettes super... Ah non, c'est les nouvelles lunettes, ça? Oui, ils sont pas croches, ils sont bien. C'est-tu mes mêmes lunettes? Ouais, c'est les mêmes lunettes. Parce que la paire de lunettes que t'avais avant était souvent très croche. Elle était croche. Ouais, elle était très Il y croche. avait un gars qui m'imitait, il mettait ses lunettes de même, puis il disait J'embarque! Let's go! C'était son imitation de moi. Puis, Colin, j'aimerais ça aussi parler avec toi du Mobilo. Ouais. Parce que t'as participé beaucoup à ce festival-là. J'ai participé en 2019, puis Ok. je devais participer en en 2020. 2020. Puis, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce festival-là? Ben moi, de un, ben, j'aime leur approche de on fait qu'est-ce qu'on veut. Ouais.
Puis en plus, j'aime tout le monde qui est dans le festival. Tu sais, si j'avais eu à faire la liste des humoristes au Québec que je préfère, quasiment tout le monde était dans l'organisation du Mobilo, tu sais. Fait que j'étais super content quand ils me l'avaient offert. Puis tu sais, quand j'y repense, c'est vraiment cool leur affaire de... Mais je pense que c'est difficile à gérer, là, mais c'est vraiment cool leur affaire de... Ils redonnent la grosse majorité de leur cash directement aux artistes. Puis il n'y a aucun... Ben, ça, le ZooFest aussi, là, il y a personne qui check tes affaires. Tu fais 100% ce que tu veux. Mais, je sais pas, j'aimais tout du festival, l'approche qu'ils ont, l'esthétique uniforme. Puis ouais. J'espère vraiment que ça va survivre à la pandémie, mais j'ai l'impression, comme c'est quelque chose qu'eux portaient directement sur leurs épaules, là, je sais pas, ça serait vraiment dommage, mais je pense que c'est pas impossible que ça meure non plus. Là. Je pense à voir, mais... Ouais. Puis tu avais un show donc tu étais censé faire en 2020. Ouais. Là, qu'est-ce que tu vas faire, ce show-là? Tu conserves ton matériel, tu le gardes stand-by ou tu réécris d'autres choses en ce moment? Je le sais pas vraiment. Je garde une partie des affaires. Ouais. Puis là, j'ai soumis, tu sais, il y a un truc le Calque, le Conseil des arts et lettres du Québec, vient d'ouvrir une affaire pour l'humour. Là, j'ai pitché un projet pour avoir une subvention pour écrire un espèce de show concept sur l'aide médicale à mourir et le suicide dans le sens général et le bonheur un peu. Parce que, tu sais, moi, il y a un organisme qui m'a approché il y a peut-être 2 ans pour écrire un numéro sur l'aide médicale à mourir parce que c'est légal au Québec, mais il y a plein de médecins qui décident de pas le faire parce qu'eux, ils s'y opposent personnellement. Fait que c'est un organisme qui cherche à convaincre des médecins de faire plus d'aide médicale à mourir. Fait qu'ils voulaient faire un numéro de stand-up à faire devant des médecins pour les encourager. C'est complètement absurde. Là. C'est le pire contexte pour faire de l'humour. C'est les plus niaiseux, fait qu'ils aiment l'humour. C'est peut-être ça qu'ils se sont dit. Comment on va aller les chercher? On va leur faire du stand-up. Il aurait dû approcher Peter McLeod. mais moi, j'ai écrit un bit là-dessus. Fait des jokes en disant, sais-tu qui est contre l'aide à mourir? Les noirs. Ben là, moi, je suis pas un noir, là, maintenant. Moi, je suis le monde. C'est ça. C'est bon ce que tu viens de dire. Oui! C'est tellement vrai. OK, mais ça, c'était V comme commande. C'est surtout n'importe quoi. C'est un peu mort dans l'œuf. Ça n'a jamais eu lieu. Mais j'ai rencontré une femme qui allait avoir la procédure une semaine plus tard. Wow. Okay. Via eux. Ouais. Puis finalement, c'est comme tombé en stand-by. Ouais. Ça se peut, on s'est reparlé après, ça se peut qu'on essaie de le refaire, mais là, c'est en stand-by. Mais moi, j'ai écrit un bit là-dessus sur l'ensemble de comment c'était absurde comme commande, puis le fait que j'ai rencontré une femme qui allait avoir la procédure, puis ça. Et comme j'ai travaillé en santé mentale avec des gens suicidaires, j'essaie de faire une espèce de melting pot sur le bonheur, puis quand est-ce que ta vie vaut la peine, puis genre d'affaires. Puis il y a beaucoup de ce que j'avais écrit qui aurait été dans mon show de cette année au Mobilo qui fitterait avec ça. Fait que j'ai l'impression que je vais reprendre un 40% de ça, puis plus brodé autour pour faire quelque chose d'uniforme. Puis le show, comme je l'avais prévu pour l'été dernier, probablement qu'il n'y aura jamais lieu dans cette forme-là, parce que je sais pas quand... Tu sais, je vais sûrement refaire des shows bientôt, mais je sais pas quand je vais avoir l'occasion de faire un 1 heure sérieux avec un festival qui va marcher, puis en tout cas. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que j'en garde une partie, puis je brode autour. Puis est-ce que... Tu sais, des fois, je trouve pas d'autres termes, mais je pense que le terme est bon pour ce que je veux expliquer, c'est l'humoriste à message. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose que tu veux être, pas être? Qu'est-ce que tu penses de cette étiquette-là? Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu dis, non, là, lui, il va encore venir nous parler, il va nous faire de la morale, c'est quelque chose. Ouais. Il fait jamais la morale, Colin. Mais aussi, j'aime quand même mieux humoriste à message que genre humoriste engagé, parce que j'ai l'impression que ça fait encore plus rouler des yeux le monde. Ouais. J'ai l'impression que ça s'applique, puis moi, c'est l'humour que j'aime en général, mais en même temps, je pense que c'est un peu contraignant dans le genre où je voudrais pas être juste ça. Ouais. Puis je veux pouvoir faire des affaires niaiseuses des fois, mais c'est ça que je trouve le fun en humour souvent. Puis c'est souvent juste ma manière d'écrire, en fait. Au-delà de... C'est ça qu'il faut faire. T'en sortir. Ouais, ou juste essayer de... C'est ça. Moi, en fait, c'est vraiment une affaire de processus de... Moi, j'ai des idées de gags quand je suis en train d'écrire sur quelque chose que je pense. Je serais pas... Tu sais, moi, je suis fasciné par les gens qui font des liners absurdes, des trucs comme ça, parce que je comprends pas où... Tu sais, t'es assis devant ton ordi, puis où c'est que tu sors des idées de ton cul pour des affaires qui ont pas rapport, tu sais. Moi, je m'assois, puis OK, je pense ça de telle affaire, fait que j'écris là-dessus, puis c'est là que les gags viennent. Fait que c'est de même aussi, ça se fait super organiquement aussi. Mais, fait que ouais, je trouve que ça me représente bien, mais je trouve que c'est risqué comme... Le nuance chez toi, c'est que tu veux pas convaincre, tu te poses des questions. Et ça, c'est une nuance gigantesque. Ouais. T'es pas, hey, moi, là, la souveraineté, ça devrait exister pour A, B, C, D, E. C'est vraiment la souveraineté, je sais pas si c'est un bon concept. Des blagues sur la souveraineté, des blagues contre le fédéralisme. Pour le fédéralisme, tu mélanges tout. C'est le fun. Tu te poses des questions comme le spectateur. Mais j'ai pas de blagues pour le fédéralisme, mais... Je vois ton point.
veux juste préciser D'ailleurs, ça. on va le rementionner, là, pas parce que c'est essentiel, mais il y a le fantôme de René Lévesque dans le studio ici. Fait qu'on Fait est... que c'est bien d'adon que t'aies ça tombe bien, hein, ça tombe gags trop fédéraliste. Mais ouais, ben tant mieux que tu dises ça. Moi, j'ai pas l'impression. C'est ça que j'essaie de faire, là, qu'il n'y ait pas de message ou que je fasse pas la morale à personne. Je pense que je suis pas tout le temps super maîtrisé dans les premières versions de mes affaires, mais c'est la meilleure façon de le faire aussi parce que t'es pas chiant puis tu parles pas la moitié de ton monde. Puis de toute façon, plus je vieillis, plus il y a un côté de je suis qui de toute façon pour dire au monde quoi penser. Tu sais, tu peux avoir une façon plus humble de parler d'un sujet. Ah, puis t'es humoriste, t'es pas journaliste, Mais non, t'es ouais, c'est ça. tu t'écris pas une tête. Moi, ça me fait penser récemment à ce qui s'est passé sur Twitter avec Sugar Sammy puis Sophie Durocher. Sugar Sammy a fait une joke sur l'Office de la langue française. Puis Sophie Durocher s'est mise à faire du millage là-dessus, puis ultimement invité Sugar Sammy à commenter sa position sur l'Office de la langue française À Cube Radio! On vient à Cube Radio, Sugar! J'en revenais pas, j'étais juste comme... Le gars, c'est un humoriste. Ah ouais. Sa position ce qu'il cherche à faire, c'est faire rire. C'est pas être d'une grande éloquence sur le sujet. Ça me fascinait. Mais lui, il prenait comment ça? Est-ce qu'il faisait genre, hey, prenez ça avec un grain de sel? Ou après ça, quand il défendait son point, il le défendait vraiment à fond? Ben écoute, ultimement, ce qu'il a répondu, ce que j'ai trouvé absolument délectable, c'est qu'il a dit ça fait longtemps que, tu sais, j'étais pas au Québec depuis une couple d'années, mais je me souviens de 2 choses qu'il faut éviter au Québec. Les chroniqueurs comme toi et les carbs, je pense. Tu sais, mais moi, j'en revenais pas. J'étais comme, là, si tu prends ça d'un œil complètement extérieur, puis je me souviens, on était à la maison, je me suis mis à crier ça dans le salon, j'étais comme, elle invite un gars, son nom, c'est Sucre. Son nom, c'est Sucre. Le gars, son métier, son nom, c'est Sucre, puis son métier, c'est humoriste. Fait que ce qu'il a à dire sur le sujet, c'est pour faire rire. Ouais. Je pense qu'ils ont beaucoup de minutes à combler aussi. Il y a vraiment de ça aussi. Hey, il faut qu'on parle de quoi. Ouais, je comprends. Puis elle avait sûrement genre retweeté son affaire puis il y avait eu une réception. Fait que là, j'ai vraiment l'impression que beaucoup de monde de Cube Radio, ils choisissent leur sujet selon qu'est-ce qui a marché la veille sur Twitter pour eux autres. Genre. C'est vraiment ça. Fait que là, on va faire du millage là-dessus. Qu'est-ce que tu penses des humoristes qui comprennent pas les jokes? Genre. Ça nous arrive souvent. Moi, en tout cas, je fais des jokes, puis il y a des humoristes qui me parlent soit en privé. Il y a bien des humoristes qui comprennent pas l'humour. Moi, je trouve ça ahurissant. Il y a des gens qui vont que j'explique que je suis un satiriste, puis que j'exagère. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis pas nuancé. Mais des humoristes qui disent ça? Des fois, ça, c'est très étrange. T'es pas nuancé, puis j'ai jamais mentionné que j'étais nuancé. Ma face n'est pas nuancée. Ouais, je sais pas. Mes yeux n'ont pas de sens, mais il n'y a rien de nuancé. Je fais de l'exagération. Mon travail, c'est de faire de l'exagération. Ouais. Mais ça, mais je vois pas de qui tu parles. Moi, le seul exemple que j'ai en tête d'humoristes qui comprennent pas les jokes, c'est pas, j'ai pas un nom en tête, mais souvent, c'est du monde tellement weird puis awkward qui font de l'absurde que le fait qu'ils comprennent pas certaines blagues, là, ça fit parfaitement avec leur personnage. C'est juste délicieux, généralement là. des gens établis. Moi, j'ai jamais de problème avec les jeunes. C'est des gens un peu plus établis qui m'expliquent ça, là. Attention, c'est vraiment weird. Qui? Quoi? Oh, mais je te joke, en tout cas, je l'ai pas aimé. Même la pas! Je sais pas quoi te faire. Ouais, non! Ben ouais. Je trouve ça amusant. Mais venant d'humoriste, c'est effectivement weird. Ah, c'est fou. Moi, je trouve ça hallucinant. Hallucinant. Puis pas des jokes sur eux autres. Pas je me suis moqué d'un humoriste. Pas... Mais même si c'était ça, c'est une affaire de. Ça, c'est une affaire qu'il faut. Moi, je pense que les humoristes, on a la responsabilité de vraiment se moquer des humoristes juste pour prouver que c'est pas un sujet qui est tabou, genre. Parce que, tu sais, on est fiers de, OK, on tire partout, mais là, quand tu fais des gags sur des gens du milieu, là, ça, c'est pas correct. On devrait en faire 2 fois plus juste pour prouver qu'on n'est pas des hypocrites, genre. On peut le prendre aussi. On peut Ben oui. Si t'es pas capable d'encaisser une blague, qu'est-ce que tu fais dans ce milieu-là? Effectivement. Puis pas parce qu'on fait une blague qu'on méprise nécessairement, à part quand je ris de Peter McLeod. Ça, c'est l'exception. Je méprise cet homme. Et son art. J'aime... Ben oui, mais là... Live à Laval. Quoique, la seule chose que je respecte, c'est Live à Laval. C'est un bon nom. C'est un vraiment bon nom de show, Live à Laval. Je sais pas s'ils ont pensé, puis ils ont pensé à la sonorité, puis à comment c'est ridicule, ou si c'était juste, effectivement... Live à Laval! Son meilleur show de fin de tournée où il y a le plus de public, c'était à Laval. Ah, c'est André Mathieu, ironiquement! Ben, la salle André Mathieu, je sais pas le dire, mais c'est une salle qui est quand même un pilier de l'humour au Québec. On a déjà reçu le Gala des Oliviers.
à la Saint-André Mathieu. Je sais pas pourquoi tu défends voilà. l'endroit où tu travailles plus depuis 5 ans. Ben, parce que je l'ai tatoué sur le cœur! En plus, André Mathieu s'est fait ridiculiser toute sa vie. Ouais. Parce Je que sais c'est même un, pas c'est qui, André Mathieu. Alors là. c'est un grand T'es pianiste. à la bonne place, mon petit gars. C'est un prodige, c'est un enfant prodige. Enfant, il jouait à Paris à l'âge de 9 ans. Là. C'est un comédien, c'est un compositeur. ok. pianiste, Un compositeur, pianiste. classique. Ouais. Puis il se faisait ridiculiser, exemple, parce qu'il faisait ce qu'on appelle des pianotons. Exemple, tu vas à des radios populaires. Non, c'est ça, c'est qu'un moment donné, c'est qu'il y a mal, il y avait il a un pris problème l'alcool. d'alcool. Il a pris l'alcool. Fait qu'un moment donné, il a comme un peu mal reviré. S'il y a Il pas traitait le monde de nono quand il joue au piano. Il était Non, tu connais pas Schubert? Puis c'est ça, fait qu'il est tombé un peu dans la déchéance. Il s'est mis à accepter de faire des pianotons à la radio. Puis là, Wilfrid Pelletier trouvait ça donc... Toutes les salles chillaient ensemble dans ce temps-là. Ah C'est ouais? vraiment la grosse culture québécoise. Wilfrid Pelletier, l'homme, trouvait ça épouvantable qu'il fasse ça. Puis, ouais, puis c'est Le ça. Centre Bell, c'est son ami. Centre Bell, il donnait de l'alcool. Mais pianoton, c'est genre tu joues du piano pendant 24 heures non-stop. C'est Ouais. ça. Ouais, je trouve c'était ça quand même c'était comme impressionnant. pour faire un record Guinness de jouer du piano le plus longtemps. Il y a, vous voyez c'est qui? Chili Gonzalez. C'est un gars qui Ouais. fait du rap puis qui est pianiste aussi. Ouais. Puis il a fait ça il y a une couple d'années, je pense que c'était 48 heures. Puis il a sorti genre 6 albums qui sont ça live. Mais ouais, il y avait le record peut-être Guinness. battu le record ça se peut. d'André Mathieu. Mathieu. Wow. serait fou. On va checker Ça ça. fait battre par Chili Gonzalez. Il n'y a C'est quand plus même rien, cool. André Mathieu, mis à part une salle de spectacle qui est un pilier de l'humour comme il l'entendait. Mais le film, on a écouté le film cet été sur André Mathieu, justement. Quand même correct comme film. Il y a un film québécois sur André Il y a Mathieu. un film québécois sur André Mathieu. Téléfilm ou un. Non, Marc Labrèche, je suis dedans. Ouais. Voyons donc. Puis d'ailleurs, quand ils ont sorti Luc le Diane, film, lui qui écrit District 31, lui qui l'a écrit. Comment ça, Ou j'ai jamais réalisé, je sais entendu plus. parler d'André Mathieu? C'est vraiment weird, mais OK. ouais. Ben c'est ça, le film, il est correct. Là, c'est pas, On sert à ça, Quelle le année, podcast. là? On sert à... Ben, d'ailleurs, je travaillais à la Saint-André Mathieu, puis on a fait la première. Ils ont fait une première sur Montréal, puis on a fait une comme micro-première à Laval, à la Saint-André Mathieu. Fait que, mon Dieu, moitié des amis d'année 2000, là, dans Ok. 2005-2010, peut-être. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a Marc Labrèche qui joue le père d'André Mathieu. Qui le chicane. Ouais. Qui tu fais pas des pianotons. Parce que, comme n'importe quel enfant prodige, les parents sont hyper impliqués, là, tu sais. c'est- C'est un enfant prodige ou c'est un enfant qui est pas allé à l'école puis qui va te crier après pour jouer du piano? Fait que Marc Labrèche joue le père de Michael Jackson, finalement. Il dit qu'il a un gros nez, mais il le frappe. Il le regarde derrière la vitre du studio. Il joue aussi. Puis ça vient de là, le nez de Michael. Son père, il dit qu'il avait un gros nez. Fait qu'il y avait comme un enfant de dysmorphie de. Il le frappait. Mais il a pas aimé ça. Et semblerait qu'une raison pourquoi Michael Jackson est aussi bizarre sexuellement, je sais pas qu'il est pédophile, mais personne ne regarde Michael Jackson puis qui fait sa sexualité, là, j'avoue. C'est parce que très tôt, vu que c'était le plus petit dans les Jackson 5, il entendait, il était dans la même chambre d'hôtel que ses frères qui baisaient avec des filles. Puis ça l'a bien traumatisé. Ouais. Mais juste, mais il a dû avoir une vie fucked up. Là. Je sais pas quel âge il avait quand ça a commencé à être vraiment big, le Jackson 5, mais. Tu sais, le baiser, ça fait quoi, 16-17 ans? Fait que lui, il couchait avec des femmes, pas de problème, ou 20. Puis lui, il avait 8-9 ans. Puis ça le traumatisait. Ah, ben. Tout le monde se comprend que j'ai jamais tenu une base de ma vie avec moi. C'est Parce comme que ça, c'est pas un moitié accord. bass, moitié contrebasse. C'est comme un espèce d'intermédiaire entre les deux. Puis, t'as-tu vu Leaving Neverland? Malheureusement, oui. Oui. Puis, OK, moi, je l'ai pas vu, mais tu doutes encore. Tu te dis, ah ouais, je dis pas que Michael Jackson était pédophile, mais. Mais ça, j'avais l'impression que c'était comme. C'est un homme qui vit en Californie, je sais pas. Là. Ouais. Moi, ma seule réflexion, c'est quand tu atteins un statut où tu as beaucoup d'argent, puis tu as beaucoup de pouvoir, puis tu es une célébrité, habituellement, quand ça arrive, ces hommes-là traînent avec les plus belles top modèles ou le plus beau top modèle, dépendant de ton orientation C'est sexuelle. un cliché, mais il y a une vérité. Tu deviens quelqu'un de puissant pour coucher avec des porn stars et des mannequins. À ton bras, t'as souvent quelqu'un de absolument extraordinaire, puis lui, ben, il traînait avec des enfants. Fait que moi, c'est juste cette réflexion-là que je trouve... J'ai vu Home Alone, Mais dans le puis avec sens le où- petit gars, je veux chiller avec. Mais dans le sce où, toi, t'as l'impression que les gens ont fait des liens qu'ils auraient pas dû faire juste parce qu'ils se pointaient pas avec des super belles Je dis femmes. pas ça. Je sais pas. Ce que je trouve particulier, c'est habituellement... Keith Richards, il est pas pédophile.
Keith Richards, il couche avec des mannequins depuis Je trouvais ça 67. juste, c'est qu'un moment donné, tu le vois marcher sur le tarmac, tu sais, dans le temps que tu marchais sur le tarmac pour te rendre à ton avion personnel, tu sais, cette époque. Puis, c'est ça, c'est qu'habituellement, quand on voit ces footages-là de grandes stars, c'est Kate Moss, Ouais, là, ouais. puis, tu sais. Oui, on est puis lui, mannequins, il est c'est sur ça le le but. tarmac avec un enfant qui n'est C'est pas vraiment- le sien, là. Ah ouais, c'est Fait qu'il vraiment est weird, c'est quelqu'un. vraiment weird. Fait que je suis juste... que je veux pas rentrer là, dans la Et dans le pédophilie. film, il je fais dit- juste, je trouve ça juste même triste. Si, juste l'hypothèse qu'il n'y a pas eu d'enfance puis qu'il voulait chiller avec des enfants. C'est déjà, parce que oui, c'est déjà super triste. Ouais, ouais. Super Puis qu'il essaie de triste. reproduire ça dans toute sa maison. Oui. Puis ouais, c'est vraiment. Juste Et dans la ça, maison des moi, je autres, on trouve voit ça dans le Living triste. Neverland qui aimait intégrer la maison de gens normaux. Il aimait, mettons, aller dans une maison de banlieue secrètement, puis il chillait avec eux autres. Puis il était content, parce que lui, il n'avait pas accès à ça. Ouais, parce qu'il n'y avait jamais eu une vraie vie. Ce qui est extrêmement étrange. Ouais. Mais oui, effectivement, super triste. Puis Ouais. il envoie des Ouais. fax en disant j'étais en amour, là aussi. Là. Il y a aussi des. Ouais. Ouais. Mais on voit des fax à qui? Aux enfants. Un des enfants avec qui il avait une relation. Ah, en disant je suis en amour avec toi? Ouais, puis Ah, ben, je excuse, ça, c'est un m'ennuie. point dont on aurait dû discuter plus tôt, gang. Tu sais, viens visiter, je m'ennuie, je braille. Quoi? Mais même la mère de famille qui il passait des heures au téléphone avec un des. C'est ce qu'ils disent, là, mais en tout cas. Mais tu sais, t'imagines-tu tes mères de famille, puis tu dis à ton kid, c'est Michael Jackson au téléphone, puis là, il passe des heures au téléphone avec Michael Jackson. Je sais Puis pas. ils choisissaient là. les familles. C'était pas des familles unies qui allaient bien financièrement. Parce que n'importe Ouais, quelle c'était des famille. familles qui étaient faciles à. Ouais, qui Manipuler. pouvaient embarquer dans ce pattern-là facilement. Ouais. Parce que là, t'acceptes parce que c'est Michael Jackson, puis là, le petit il tripe sa musique ou sur la danse ou whatever. Ou sur la plus grande Mais, icône. mais revire ça de bord, fait juste te dire mon enfant passe 3 heures de temps au Ouais. téléphone avec un homme adulte. C'est super bizarre. C'est Je super sais pas. bizarre. Ah, puis je peux pas accéder à la pièce. Ah, moi, ma chambre d'hôtel est ici, dans l'aile B. Eux sont dans l'aile D. Comment ça? Comment ça, on peut pas être dans les pièces Ouais, eux sont dans le adjacentes? penthouse, puis il faut une clé particulière, puis Ouais. tu peux pas y aller. Ouais. Ouais. En tout cas. Mais ouais, les enfants prodiges, c'est. Puis aussi dans le documentaire, ils disent ben là, c'est pas arrivé, la preuve. Il passait beaucoup de temps avec, je me souviens plus de son nom, mais l'acteur qui joue dans Home Alone. Puis lui, il dit qu'il s'est jamais rien passé. Lui, il dit ça. Sa face dit l'autre chose. Sa face dit que s'est passé quelque chose. Le gars qui est tombé dans l'héroïne, peut-être que. Il a l'air de vécu bien quelque aller, chose de là, Macaulay traumatisant. Culkin, mais ouais, il y a une période où c'était pas. Ouais. Cet homme-là, il dit qu'il n'y a eu aucun traumatisme. Tout va bien. Ça se peut, ouais. Mais moi, je sais pas défendre personne, mais ça se peut aussi qu'il a été fucké de même juste parce qu'il a été une child star aussi. Ouais, Macaulay Culkin, là aussi, tu sais, lui aussi, il a eu une vie qui a pas de bon sens, vraiment, vraiment tôt. C'est fou, là. Ouais. Je vais alléger la discussion, mais. Des fois, pour passer le temps en char ou quand on a voyagé, puis là, on était à la gare, puis on attend, on a un jeu qui est devine à quel film je pense. Puis là, il faut juste que tu donnes, mettons, des noms d'acteurs. Après ça, tu peux donner l'année ou tu peux partir avec une catégorie, mettons, qui est comédie. Puis là, on part. Puis là, on donne juste le nom du réalisateur, le nom d'un acteur. Ça a gagné un Oscar en telle année. Puis là, un moment donné, on est dans la catégorie comédie. Puis le film, moi, que j'avais choisi, lequel film je pense, j'avais choisi Richie Rich. Puis là, finalement, toc, il se met, au fil des indices, il devine Richie Rich. Puis là, il hurle, toi, dans la catégorie comédie, le premier film à quel tu penses, c'est Richie Rich. Puis c'est Macaulay Culkin qui est dans Richie Rich? Oui, fait que exactement. c'était Home Alone qui était gros comme le bras. C'est Ouais. ça, mais là, je pense que c'est après Home Alone, il a fait Richie Rich. En tout cas, ben, moi, j'adorais Richie Rich. Il y avait un McDonald's dans sa maison. J'ai jamais Quelle vu ce comédie. film. Ben là, quelle comédie! C'était une grande C'était comédie. exactement l'histoire d'un enfant qui vivrait chez Michael Jackson. Il y avait un McDonald's dans sa maison, il y avait un zoo, il y avait un. Hey, Chris, ben T'as oui. raison, c'est exactement Je sais pas qui a scripté ce film-là, mais c'est juste. Macaulay Culkin, il a fait Home Alone. Après ça, il y a eu 2 ans où il a partagé sa vie avec Michael Jackson. Après ça, il a fait Richie Rich, qui est juste un. qui est juste du footage de cette période-là, finalement. Et moi, j'aurais un message à tous ceux qui défendent mordicus que Michael Jackson n'est pas pédophile. Mettez votre énergie ailleurs. Parce que. Oh, mais t'as pas de preuve qu'il l'est, soit. Mais mettons, là, on joue au jeu des pourcentages. de chance. Je veux dire, calisse. Oui, mais Puis c'est pas. C'est pas là-dessus que je mettrais le plus d'argent. Tu sais, mettons, là, je vous accorde qu'il est pas pédophile. Il est pas non plus. Ah, mais sa sexualité est tout à fait adéquate, puis tout le monde est bien là-dedans. Là. Définitivement. Oh.
Je suis Non, il l'a contente pas. qu'on soit parti d'André Mathieu. Puis ça a pas pris de temps, hein? C'est deux niveaux de séparation entre Mais les deux, entre Mathieu. c'est des stars qui ont, qui ont péri. C'est ça, oui, c'est ça. Allez-vous pousser votre fille à faire quelque chose Le à basketball. fond? Aucune hésitation. Le basketball. J'aimerais qu'elle soit bonne au basketball. Puis en plus, elle est déjà très grande. Fait que t'as des bonnes chances. Il y a des excellentes chances. Ouais. Elle va être bonne au basketball. Ouais. Je veux qu'elle soit bonne au basketball pour qu'à l'âge de 13 ans, elle mette son pied à terre, elle dise « Je ne veux plus jouer au basketball, c'est ton rêve, pas le mien. » Et mettre son pied à terre et dire non à quelque chose à ses parents. Je vais torturer son enfance pour qu'elle apprenne à mettre ses propres limites. Bien sûr. Je pense que c'est super important. C'est La une plupart bonne de stratégie. C'est mes super collègues- important d'apprendre à mettre ses propres limites, effectivement, mais je Ouais. pense que tu peux y apprendre de D'une d'autres autre façons. Je sais pas comment. C'est tout ce que j'ai trouvé, fait que ça va être ça. Bon. Je veux plus faire des lay-ups, c'est plate. Fait qu'elle va s'en charger. Je veux faire des mathématiques, papa, tu comprends rien, j'aime les mathématiques. J'aime l'algèbre. Je suis une intellectuelle. Non! Va au gym, tabarnak, c'est bon pour la santé mentale. Oui, si n'importe qui dit que le sport c'est bon pour la santé mentale, a jamais fait un sport d'équipe. Parce que n'importe quel sport d'équipe, tu vois plein de choses bizarres d'un groupe Ouais. d'êtres humains. Ouais. Ben, j'en ai pas fait souvent, mais j'ai l'impression que c'est. En fait, pour 80% du monde, c'est probablement pas bon. Puis pour les 2 personnes qui sont vraiment, vraiment bonnes dans l'équipe, c'est trop bon. Si Beaucoup tu trop bon. tripes sur les sports d'équipe puis tu dis que c'est bon pour la santé mentale et c'est bon pour découvrir qui on est, t'es la raison pourquoi tout le monde détestait faire c'est ce ça. sport-là ton équipe. T'es souvent la personne qui faisait des widgets tout le monde en disant c'est bon, mais c'est affirmé, mais sans fort. Peut-être pas la personne sur qui tu urines dans la douche. Elle la sent moins forte. Ah, mais comme l'hypothèse de si t'as trippé sur ton secondaire, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont des gens qui ont souffert de toi au secondaire. Ouais. là. Faut pas supposer être la plus belle période de ta vie. No. Oh mon Dieu. Puis pourquoi les adultes disent ça aux enfants? C'est la plus belle période de ta vie. Ouais, ça, c'est la pire Hey, affaire. C'est la pire affaire à dire à quelqu'un qui a 17 ans et qui est dépressif. C'est les plus belles années de ta vie. Ben, on va Tabarnak! finir ça dessus. Ben ouais. Fait que t'as-tu aimé ton secondaire? Non. Non, mais ça a pas été. Mais j'ai pas eu le pire secondaire du monde. Genre, tu sais, j'étais vraiment pas une personne populaire, mais j'étais pas une personne auquel les gens s'en prenaient non plus parce que j'avais genre 2 amis, puis on chillait tout le temps ensemble, puis on était tellement à part qu'on passait Vous aviez la complètement inaperçu pour tout le monde. Ouais. Fait que j'ai pas eu un beau secondaire, mais j'ai pas eu un secondaire horrible. Je l'ai comme vécu complètement en parallèle. OK. J'ai l'impression. Hein. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait... je fais ton petit parcours d'enfant prodige. Mais comment t'en es advenu à devenir humoriste? Quand est-ce que t'as catché? Mais ce que je veux dire, c'est que moi, un moment donné, j'ai catché que les arts et les métiers connexes à celui d'artiste, là, ça existait. Tu sais, parce que je viens pas d'une famille d'artistes du tout. Quand est-ce que tu as réalisé que à l'humour, ça t'intéressait puis que c'était une possibilité, que c'était un métier que tu pouvais faire? Ben, l'humour spécifiquement, quand même, vraiment, vraiment tard. OK. Mais j'étais tout le temps intéressé par des affaires créatives. Moi, au secondaire, je faisais beaucoup de musique. Après ça, j'ai étudié en sonorisation parce que je voulais réaliser des albums. Sonorisation, enregistrement. Puis j'ai droppé ça assez vite. Après ça, j'ai étudié en scénarisation parce que je voulais, c'est ça, je voulais faire des scénarios. Puis tout ce que je faisais, c'était tout le temps humoristique, mais j'avais pas pensé faire du stage. Ouais. Puis j'ai fait, je sais pas pourquoi je m'étais inscrit, mais j'ai fait un cours du soir à l'ENH à un moment donné, en Ok. présentation de numéro. Puis j'ai vraiment trippé, fait que j'ai appliqué à l'école. Puis l'année d'après, j'ai été pris, mais c'était pas, tu sais, souvent t'as du monde, ah ouais, moi je fais du stand-up parce que j'aime ça depuis que j'ai 8 ans, j'avais tout Ouais. regardé. Moi, vraiment, vraiment pas. C'est horrible ce que je veux dire, mais je le pense. Je tape sur lui tout l'épisode, là, mais c'est un petit peu de la faute à Peter McLeod parce qu'il y a bien des Québécois qui associent le stand-up à Peter Ah, McLeod. mais encore maintenant, ouais, il y a plein de Ils monde. disent- Mais c'est bien vrai. sûr, Non, mais bien sûr, beaucoup si du on monde des avance- années 90, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de personnes au Québec qui ont que je suis sûr qu'ils aimeraient ça, mais qui ont l'impression que le stand-up, c'est de l'humour des années 90. Puis oui, ils veulent rien savoir, puis j'y comprends. là. Ouais. Mais ça, c'est vrai. Ouais, dans la tête de beaucoup de monde, c'est. Ouais. Si notre industrie pousse du monde bizarre. Moi, je blaste Peter McLeod parce que si tu tapes Peter McLeod dans YouTube, il y a des numéros homophobes et racistes. Lui, il a décidé que son art, il se moquait. Des En hommes. fait, il y a des numéros racistes qui datent de
il y a 3 ans aussi. Contrairement à certains... Parce que tu peux sûrement trouver beaucoup de numéros homophobes et racistes, mais qui datent d'il y a 15 ans. Pas que ça les excuse, mais... parce qu'il y a 15 ans, les homosexuels, c'était terrible. Non, voyons, Puis ça marchait fort. On savait il y a 15 ans que c'était... Non, on rire de quelqu'un parce qu'elle a couché avec quelqu'un d'autre. Le climat social acceptait ça, on dirait. Ouais, c'est ça. Puis ça marchait fort, mais lui en plus, c'est ça. En plus d'être raciste, il est tone deaf par rapport à la société, genre. Et des fois, c'est même pas de l'humour. C'est des... Hey, Statement. tel groupe, bouh. Hein, quoi? Ah, la gang! Ouais, hein? On les haït eux autres. Puis bon, quoi? Non. Ou ils sont dedans, tu sais. Ouais. Ou ils sont dedans, c'est ça qui fait peur, mais ouais. Mais oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Et, les années 90 ont été probablement la pire affaire pour l'humour au Québec. Hey, moi, je me souviens quand j'étais petite, tu sais, ben, on avait le câble, mais on écoutait les 4 mêmes postes, là, l'époque où, avant, pré-Netflix, les jeunes. Mais je me souviens, une année, c'était l'heure JMP. Puis là, le monde, il flashait leur lumière. Puis là, je me suis levée pour aller flasher les lumières. Puis mon père, « Assis-toi! On flash pas les lumières ici, ta maman! » On n'est pas ce genre de famille-là! Exact! Moi, j'aime pas souligner que ton père, c'est quelqu'un de relax. C'est quelqu'un, là, il s'énerve pas pour rien, là. Puis il était rouge, j'imagine, quand il te mentionnait ça. Puis là, non, mais tu sais quoi, après ça, il m'a expliqué. Parce que là, je disais, mais là, le monde, tu sais, parce que là, il filmait des maisons qui flashaient les lumières. Puis là, moi, je voulais qu'on passe à la télé. Puis là, il m'a dit, c'est sûr que c'est enregistré d'avance. Puis là, ça m'a. Mais probablement. Puis probablement. C'est probablement super stagé. Parce qu'il y avait-tu vraiment plein d'hélicoptères qui Ben non, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Ouais. C'est sûr, là, lui, il m'a dit, c'est sûr que c'est le producteur un soir, là, qu'il a dit à sa rue, là, on flash les lumières, puis là, l'hélicoptère a filmé en train de là, j'ai découvert que... La mise en scène. Qu'il y avait quelque chose derrière ça. Ouais. Ouais. Ben merci le père. En tout cas... Mais C'était pas fait avoir. Lui. Si les gens qui ont travaillé sur leur GMP veulent nous écrire puis nous dire non, c'était vraiment... Écrivez-nous pas. Avez-vous vu le... Non, si t'as travaillé à la JMP, écris-moi pas des mails. Je sais que je suis content de recevoir des mails. Ça, mais je serais pas non, le Mercedes savoir. Benz peut reste chez J'aimerais vous. ça Là. savoir. Écrivez-moi, écrivez pas. Avez-vous vu les vidéos de Jean-Marc Parent? Toutes les BIM de toutes ces... C'est pif! C'est pif! C'est un des vidéos d'humour les plus drôles que j'ai vues. Ouais. Puis il faut y donner ça, c'est Jean-Marc Parent qui l'a fait. Il y a quelqu'un qui l'a remonté après, mais ouais. Il est hilarant, Jean-Marc Parent. C'est vraiment... Mais ce vidéo-là, c'est fucking drôle. C'est juste lui qui se roule à terre puis qui fait pif, pif. Pendant genre 14 minutes. Là. Non, 4. Okay. Non, 4, pas 14. Mais c'est long, c'est long. Non, c'est pas 14. Mais tu peux retenir ton souffle en regardant le pif, là. Je vais encore parler de la Saint-André-Mathieu, là, parce que j'aime cette salle. Mais donc, quand j'étais placière puis qu'il y avait des shows de Jean-Marc Parent, on savait jamais à l'heure qu'on finissait parce que... C'est clair. Non seulement qu'il y a son show, mais même dans son show, il improvise beaucoup, il dérive beaucoup. Et là, show fini, ovation, tout le monde applaudit. Et là, il se réinstalle. Bon, le show est fini, puis là, on jase de quoi à soir, puis là, ça part. Puis là, c'était comme 1 heure. Ah ouais! Puis le monde, c'est triple, là, ils sont là. Mais tu sais, comme moi, j'avais de l'école le lendemain. Oh ouais, je comprends. C'était comme, genre, vous faisiez de l'overtime à chaque... Oui, exactement. Puis là, des fois, un moment donné, le gérant de salle, il venait, OK, on va commencer à couper comme quelqu'un, puis... Hey, je vais pouvoir aller backpacker en Europe cet été. Jean-Marc Parent fait une tournée. Exactement. Puis tu racontais, selon moi, la meilleure anecdote de la Saint-André-Mathieu, c'est quand il y avait le truc pour enfants, là. Oui, conte-nous ça, mon amour, conte-nous ça. C'est Arthur l'Aventurier? Oui, mon amour. OK. Avant un show d'Arthur l'Aventurier. C'est qui Arthur l'Aventurier, c'est pas pour les c'est un adultes. gars qui chante des chansons, puis il est déguisé comme en explorateur. Ça me dit quelque chose, mais pas si longtemps que ça. C'est ça, non, les il existe, enfants. il travaille toujours. Puis, dans le foyer de la salle, dans le hall de la salle, avant que le show commence, ils ont mis une télé avec, je pense, les vidéoclips d'Arthur, tu sais, pour divertir les enfants en attendant que... en attendant que ça commence. Il y avait une jeune qui était divertie à toute évidence. Cette fille qui était devant... Pas vraiment comme toi quand tu jouais à Madden, là, vraiment pas loin devant la TV, debout, mais elle avait la main dans ses culottes. Puis là, il a
fallu qu'un déplacé aille intervenir. Puis il était... Il y avait pas de ses parents étaient les pas là? parents, je sais pas, là, il y avait sûrement un parent à quelque part, mais peut-être qu'il parlait avec un autre parent, puis tout. Mais là, il y a du monde qui commençait à se rendre compte que la petite fille, elle aimait beaucoup Arthur, tu sais. Il a fallu... Oh, pauvre petite fille. C'était quoi l'intervention? Comment tu peux dire Ah, mais c'est... Mais c'est super touché, là. Ben C'est oui! le genre d'affaire, puis que ça va vous arriver à un moment donné comme parent de... faut que ça soit clair qu'il y a des moments où c'est pas approprié, mais tu veux pas du tout shamer la personne non plus. Exactement. Tu peux la shamer. Parce qu'après ça, dans le hall de la salle André Mathieu, il n'y a pas de slut shame. Oui, des fois, tu peux avoir un peu honte. tu veux pas la Ou, traumatiser. mais après ça se développe un fétiche weird d'être en cachette puis regarder les affaires d'Arthur l'Aventurier. Tu sais, faut pas... C'est ça, faut Dans pas que ça l'ordre soit... d'un grand Faut pas que ça compositeur devienne un québécois. événement traumatisant. Je pense qu'il faut que tu fasses ça le plus smooth possible. C'est clair, parce que sinon, c'est ça. Pauvre petite fille. J'espère qu'elle s'en rappelle, que ça fait une vraiment bonne non, histoire. moi, j'espère que non. La meilleure façon, ouais, soit elle s'en rappelle pas pantoute, ou soit elle l'assume puis ça fait Ou, une tu sais, vraiment toi, ta bonne fameuse question, tu te souviens-tu de la première fois que tu t'es masturbé, elle? Cocotte. Oh. Ah, fait que c'est ça. Anecdote de... Beaucoup de choses à Sandra Voiture. Pour vrai, on... ouais. Je vais pas partir là-dessus. Sur cette belle anecdote que j'ai trouvée délicieuse. C'est la fin du podcast. Merci beaucoup, Clément, Plaisir. d'être venu. Merci de Tu es l'invitation. très, très drôle. Merci. Et je te souhaite plein d'amour et plein de succès dans tes projets. Je vais t'écrire plein de courriels. Yeah! Merci. Merci, Colin.